Alors pour créer tes portes et tes fenêtres, tu vas tout d'abord rester en vue de dessus et tu vas retourner dans le menu de géométrie pour prendre Doors pour porte, Windows pour fenêtre ou encore Stairs pour escalier. Alors dans Doors, tu vas voir qu'il existe 3 portes à pivot, à glissière ou encore en accordéon. Pour l'exercice, tu vas rester en pivot et tu vas centrer ton espace de travail sur cette porte. Pour t'aider à la création, je te conseille de rester en magnétisation réglée sur Vertex. Ainsi, tu peux mieux t'accrocher à ton DXF. Lorsque tu crées une porte, une fenêtre ou un escalier, c'est toujours le même ordre de réglage. C'est-à-dire que tu vas d'abord régler l'ouverture, puis la profondeur et la hauteur. Donc ici, tu vas te mettre sur ce coin, tu vas maintenir le clic gauche, venir sur l'ouverture, relâcher le clic gauche, bouger la souris sur la profondeur, valider par un clic gauche et bouger sur la hauteur. Alors ici, tu ne vois pas la hauteur réelle, mais tu peux voir la valeur ici dans 8. Tu vas donc valider une valeur quelconque. Et dans 8, tu vas venir mettre sa vraie taille qui est de 200 cm. Tu peux en profiter pour mettre un contron sur les ouvertures, c'est-à-dire 160 cm au niveau de l'ouverture et 15 au niveau de la profondeur qui est la taille du mur. Tu as ensuite la possibilité de le régler en double door ou simple door. Alors tu pourras mieux le voir en ouvrant tes portes. Joue avec le réglage open. Et tu peux switcher de double door à simple door, c'est-à-dire une porte ou deux portes. Si tu es en une seule porte, tu as aussi la possibilité de switcher au niveau de l'ouverture et des montants. C'est-à-dire que si tu coches flip swing, tu switches le côté de l'ouverture. Si tu fais flip hinge, c'est le montant que tu changes. Et donc, en jouant avec flip swing et flip hinge, tu vas avoir 4 positions possibles. Donc ici, tu restes avec flip swing et flip hinge non cochés et tu coches double door. Tu vas ouvrir tes portes à 90 degrés et tu vas te mettre en perspective. À ce moment-là, tu peux voir que la création de la porte a créé une ouverture. Ceci est dû à un lien parent-enfant qui s'est créé automatiquement entre ta porte et ton mur. Lorsque tu crées plusieurs portes ou plusieurs fenêtres sur un même mur, il se peut que ce lien se casse de temps en temps et que tu finisses comme ceci avec ton mur traversant ta porte. Ce n'est pas grave dans ce cas-là. Tu viens ici sur Select and Link, tu maintiens ton clic sur ta porte et tu viens sur ton mur. En gros, tu crées un lien qui est la porte, l'enfant du mur. Et à ce moment-là, le trou devrait se recréer. Pour voir les réglages de la porte, tu vas aller dans Modify. Et tu as donc d'abord les réglages de la totalité de la porte. Et dans Frame, tu as les réglages de l'épaisseur ici, de ton montant. Alors, l'épaisseur de la profondeur aussi. Donc, tu vas régler au niveau de l'épaisseur à 10 cm. De la profondeur, tu peux mettre 5 cm. Ce qui fait que tu as ici une profondeur entre le mur et ta porte de 5 cm. Puisqu'ici, tu avais mis 15. Et ensuite, tu as le door offset, qui est le placement des portes, des gonds, le long du montant. Quand tu es à 0, tu es plutôt sur l'avant, alors que à 10, tu es vers l'arrière. Si tu veux donc que tes portes soient centrées sur ta porte, sur ton montant, il faut que tu règles ton door offset à 5 cm.
Tu as ensuite dans Leaf Parameter tous les réglages concernant la porte elle-même, c'est-à-dire le thickness qui est sa taille, son épaisseur, je veux dire. Le style top ray et le bottom ray, qui sont les marges ici avant les glaces ou les décorations. Donc tu vas régler donc l'épaisseur à 5, le style top ray et le bottom ray à 10. Les panels horizontaux et verticaux sont le nombre de répétitions, donc horizontalement et verticalement. Et mutine, c'est l'épaisseur entre les répétitions. Donc ceci, tu peux le régler à 1 cm. Tu as ensuite panel qui te permet d'avoir ou non des glaces ou de la décoration. Tu peux cocher glace pour avoir des vitres et régler l'épaisseur des vitres. Donc ça, c'est des portes. En général, les vitres ne sont pas très épaisses. Tu peux les mettre à 0,25. Ou tu as encore la possibilité d'avoir de l'habillage, c'est-à-dire des biseaux, des profondeurs, comme sur des portes en bois. Ici, tu vas rester en glace et 0,25 de profondeur. Alors pour les vitres, c'est exactement la même chose. Donc tu vas repasser en vue de dessus. Tu vas te mettre sur ta première vitre ici. Tu vas passer dans le menu Create Géométrie en Windows. Et tu vas voir qu'il existe 6 fenêtres différentes. Alors tu as le awning qui est une fenêtre à montant haut ou bas, donc à ouverture verticale. C'est pratique pour certains Velux. Tu as le casement qui sont les fenêtres normales à montant latéral. Tu as fixe qui n'a pas d'ouverture, c'est une vitre, c'est tout. Pivot, c'est un pivot central, alors que l'ouverture soit verticale ou horizontale, tu peux switcher, mais le pivot est toujours au milieu de la fenêtre. Le Prushed, je vais te le montrer parce qu'il est un peu particulier. C'est en fait des multiples pivots. Cependant, les pivots se font de chaque côté. Je dois avouer que ce genre de fenêtre, j'en ai rarement vu dans la vraie vie. Donc je vais la supprimer. Et il te reste aussi les sliding, c'est-à-dire à glissière. Donc pour l'exercice, il nous faut les casements. Tu n'oublies pas d'être en magnétisation de vertex. Et comme pour la porte, tu vas créer d'abord l'ouverture en maintenant le clic gauche, puis la profondeur et la hauteur. La hauteur que tu vas régler à 200. On va faire aussi des portes-fenêtres. Oups, pas 1200, attention, 200. Tu peux en profiter pour régler aussi donc l'ouverture à 230 et la profondeur à 25. Tu as ensuite frame qui sont comme pour la porte les réglages du montant. Donc ici tu vas te mettre à 1 cm ou 2, c'est mieux. Et thickness, c'est l'épaisseur de la porte, donc tu restes à 10 cm. Tu as ensuite dans glazing l'épaisseur de la vitre, qui est plus épaisse que celle des portes, donc on va rester à 0,5. Tu as ensuite casement, qui est le réglage d'avoir une ouverture ou deux ouvertures, deux portes. Tu as ensuite panel width, qui est l'épaisseur ici du montant. Et tu as ensuite, dans le cas où tu es en un seul panneau, la possibilité de faire flip swing pour changer le sens d'ouverture. Dans le cas des deux panneaux, c'est aussi le cas.
Alors, lorsque tu as créé une fenêtre, et si tu as plusieurs fenêtres à créer, comme ici présent, puisque tu as 5 autres fenêtres qui sont équivalentes à la première, tu n'es pas obligé de créer chaque fenêtre. Tu peux très bien répéter celle-ci et même les faire en instance afin d'avoir un réglage qui change tes 5 autres fenêtres. Donc pour cela, tu vas d'abord te mettre en coordonnées de géométrie locale afin d'avoir les flèches de direction alignées à ta fenêtre et au mur. Puis tu vas aller dans Tool, Array. Sur l'axe ici des X, tu vas te mettre à 265 ou plutôt moins 265 puisque je suis dans cette direction et non dans la direction de la flèche. Tu peux cliquer sur Preview pour voir si cela correspond. Et tu te mets en réglage de 6 répétitions en instance. Tu peux alors faire OK. Et tu as ainsi tes 6 fenêtres qui ont un réglage commun. C'est-à-dire que si tu en modifies une, les autres se modifient. Tu feras tes autres fenêtres et portes en exercice tout seul. Moi, je vais te montrer les 2 éléments qui restent, qui sont les pylônes centraux. Donc pour ça, je vais sélectionner ma ligne, la dupliquer avec un CTRL-V, ne pas la prendre en instance mais en copie, puis je vais l'isoler avec Alt-Q, rentrer dans Segment, supprimer tous les éléments qui ne sont pas mes pylônes, ressortir de l'Edit Spline et rajouter par-dessus, ici mon Edit Spline, un modifieur Extrude. Je vais régler le Mount à 220 qui est la hauteur des murs. Et je vais sortir de l'isolation.